nouveau daily recap, nouveau cycle, nouveau upper, nouveau volume. Aïe. Et aujourd'hui, on va résumer cette séance, ce récap numéro 99. Et on va commencer sans plus tarder avec un nouvel exercice, puisque j'ai fait des farmer walk. Donc pour travailler mon grip, et c'est un exo que je n'ai jamais fait. Comment est-ce que je traque ça? Je fais au nombre de pas. Donc c'est-à-dire que je fais mon poids par non plus des RM mais par des pas. Typiquement en première série, j'ai fait un 20 kg x 138. Je viens de capter pourquoi c'était pas forcément la meilleure stratégie. On descendra toujours un petit peu dans le tableau. Mais du coup, j'ai fait un petit 20 kg x 138 en première série. Donc c'est la série que j'ai pu filmer. La deuxième, je l'avais pas filmé vu qu'il y avait personne pour m'accompagner. Mais du coup, en deuxième série, j'ai fait 150 pas à 16 kg. Je pense que j'ai pas pris assez de temps de repos en fait, tout simplement entre les deux séries, donc c'est un petit peu dommage. Et à côté de ces farmer walk, en superset avec ces farmer walk, j'ai fait du coup des rotations cubaines allongées pour essayer d'avoir plus de tension en position, en rotation interne d'épaule, du coup beaucoup plus d'étirement en rotation interne d'épaule. Et donc j'ai fait que 2 séries sur ces rotations cubaines allongées. Ma première série avec 2 kg qui était sur laquelle j'ai fait mon 15 RM, et en deuxième série j'ai fait mon 7 RM avec 4 kg. L'exo est vraiment très dur, et c'est une position dans laquelle j'ai des douleurs assez fréquemment, de manière assez récurrente. Donc c'est pour ça en fait que je veux travailler mon épaule dans cet angle articulaire là, c'est pour voir tout simplement si ça me permet d'éviter d'avoir ces douleurs, de les amoindrir, et au final tout simplement d'être plus en santé globale. Et ces rotations cubaines étaient précédées par du face pull. Et j'ai fait aussi que 2 séries. Une première série qui était mon 13 RM avec 64,25 kg, soit un PR plus 250 grammes. Et en deuxième série, j'ai fait 19 RM avec un petit 45,25 x 19, soit là aussi un petit PR plus 125 grammes cette fois-ci. Et ce face pull était en superset avec un exo qu'on n'a pas vu depuis extrêmement longtemps, à savoir des dragon flag. Et je pense sincèrement que la difficulté de l'exercice a augmenté. Je dis pas ça parce qu'en mode oui j'ai perdu de la force, mais véritablement la difficulté pure de l'exercice a augmenté. Pourquoi? Non seulement je pense que ma forme est meilleure, mais en plus et surtout mes élastiques n'ont probablement plus la même résistance qu'avant, et par conséquent je suis moins délesté. Alors le problème c'est que je ne peux pas le mesurer, c'est que l'outil que j'utilisais ne marche plus pour l'instant, donc il faut tout simplement que je remette des piles, mais du coup les PR sont peut-être encore meilleurs que ce qu'on va voir là. Et en soi, c'est des PR malgré tout assez classiques si on se base, même si on pense qu'il n'y a pas eu de différence en termes de résistance élastique. Les dernières données que j'avais en Dragon Flag, elles datent du 09-2024, donc ça commence à faire un petit moment, ça fait... Mais du coup, sur ces Dragon Flag, j'ai fait uniquement des lean-up hold classiques pour reprendre et redécouvrir l'exercice. Et donc en première série, j'ai fait à moins 8 kg mon 7 RM, donc en soi là ça respecte la linéarité. Si jamais on se base sur le fait que mes élastiques n'ont pas changé de résistance, qui encore une fois est très peu probable, hein, mais pourquoi pas. Et en deuxième série, j'ai fait mon 12 RM à moins 12 kg, ce qui cette fois-ci est une bonne perf, et encore mieux du coup si jamais mes élastiques sont bel et bien moins délestants. Et ce Dragon Flag était précédé par des extensions nuque, le retour de cet exo affreux. Et en extension nuque, on a eu des perfs relativement sympas. On a eu un petit plus 250 grammes sur le 12 RM avec un 7,25. Et en deuxième série, un petit P plus 2 reps et plus 250 grammes du coup sur le 16 RM. Et la seule différence sur les deux bras, c'est que j'ai fait une rep de moins sur cette deuxième série du coup du bras gauche, et sinon j'ai fait le même nombre de répétitions sur la première série. Ces extensions nuque étaient précédées par du tirage horizontal, coude fermé, là où la dernière fois du coup j'avais fait du tirage horizontal, coude ouvert, donc ce n'est pas la même variante, ce n'est pas le même exercice, et donc forcément je mets pas les mêmes poids.
J'ai tendance à dire même que je suis un peu meilleur. En tout cas, je me sens plus à l'aise, mais on va voir au fil du cycle. Alors pourquoi est-ce que là je fais du tirage coude fermé? Parce que comme vous allez le voir, j'ai un tirage coude ouvert plus haut dans ma séance. Là où la dernière fois, mon tirage vertical était plutôt coude fermé, donc mon tirage horizontal était ouvert. Et donc là, j'ai fait ma première série en touch and go. Et en touch and go, j'ai fait 10 RM à 28 kg. Et ensuite, je suis passé uniquement sur ma variante en dead stop avec un 13 RM à 24 kg et un 19 RM à 20 kg. Et donc, ça permet aussi de compléter le tableau touch and go. Et c'était tout pour cet exercice. Et maintenant, on arrive aussi à, pas vraiment un nouvel exercice, mais plutôt une nouvelle variante de l'exercice, et avec des élévations latérales strictes. Personne ne fait des élévations latérales strictes. Pour autant, tout le monde aime bien me dire que je fais pas du strict, ou bien est-ce que je fais du strict parce que j'en ai envie. J'ai fait uniquement du dead stop encore une fois, avec une première série à 10 kg qui était mon 7 RM et une deuxième série à 8 kg qui était du coup mon 15 RM. Donc là, c'est uniquement des prises de données et on a une sacrée différence avec les perfs en élévation latérale classique, hein. Dans tous les cas, ce n'est pas la même variance, ce n'est pas la même standardisation, tout ça. Et surtout en dernière série, du coup, j'ai fait un hold haut et de mon meilleur bras, j'ai fait 40 secondes à 6 kg. Donc c'est relativement sympa. Encore une fois, pourquoi est-ce que je fais du strict? Tout simplement parce que... Et pourquoi du coup, véritablement, est-ce que je fais du strict sans faire de petits trolling? C'est parce qu'il y a un défi sur le Discord de Monsieur Font, Discord privé de Monsieur Font. Il y a un petit concours et donc j'aimerais bien y participer, voilà. Et le challenge, c'est de faire le hold le plus long avec 10% de son PDC en élévation latérale strict. Et du coup, ces élévations latérales étaient en superset avec du curl strict. Et je continue sur ma lancée de farmer le double posé parce que j'aime bien la variante. En première série, typiquement, on a un pair 2,75 kg sur le 6 RM avec un 32,75, avec un 35,75, pardon. Et donc, ça permet de déloger une petite performance. Ensuite, en deuxième série, on a aussi un bon PR, un PR plus 2,25 kg sur le 9 RM avec un 30 kg x 9. Et finalement, en dernière série, j'ai fait une slow rep à 27,5 kg, une slow rep qui a duré 48 secondes. J'égalise quasiment ce que j'ai fait à 20 kg la dernière fois, mais avec 7,5 kg de plus, qui est gigantesque hein, sur une slow rep. Et maintenant, on va parler du premier vrai main lift, même si en soi le tirage horizontal est sympa aussi, avec du lat pull down, mais lat down du coup, non pas en prise neutre, mais en prise large. Donc j'ai été déterrer des anciennes performances pour compléter un petit peu le tableau et qu'on ait un petit aperçu de ce que j'ai pu faire en un an, de ce que j'ai pu améliorer en un an, en sachant que je n'ai pas fait du touch and go. Surtout sur cette saison, j'ai fait du dead stop, donc un petit peu plus compliqué. Pourquoi du dead stop? Parce que j'aime bien, tout simplement, et de m'y retrouver un peu mieux, surtout quand je commence un exercice, tu vois, d'éviter d'avoir trop de compensation, etc. Et ensuite passer en touch and go pour bénéficier de l'énergie élastique, tout ça. Mais au début, j'aime bien avoir du posé. Ça me permet de me familiariser plus facilement avec les exercices. Et donc, sur ce lat pull down, j'ai fait 3 séries classiques avec un 54,3 kg x 12 en première série. Donc là, c'est déjà fait une bonne perf. En deuxième série, j'ai fait un 59 kg x 7. Et finalement, j'ai fait ma dernière série classique à 47,3 kg et j'ai fait mon 16 RM, mais je n'ai pas fait que 3 séries puisque j'ai fait une dernière série mais un petit peu différente puisque je l'ai faite en prise ce que j'appelle crucifix. Donc c'est en vérité une prise extrêmement large pour accentuer un petit peu le travail sur mes grands ronds. Mais du coup, j'ai fait un petit 10 RM à 47,3 kg et vraiment, c'était extrêmement bizarre de tirer extrêmement coude ouvert. Et j'avais vraiment l'impression que j'allais m'arracher l'aisselle. Voilà. Seulement maintenant, on va parler du développé couché. Et le bench a été goofy. Puisque du coup, je suis monté pour me remettre un petit peu dedans. Et globalement, j'étais assez fort. Hein. Je pense qu'à 110 kg, j'aurais très clairement pu faire mon 3 RM, tu vois. Et donc compléter une petite case. Pour autant, évidemment, je suis en séance volume. Et en séance volume, le but, c'est de faire du volume. Alors, plutôt logique. Et du coup, j'ai été faire mon 6 RM, puisqu'il était à 96,5. Donc j'ai mis 96,5 kg. Et sur la 6e rep, mon pied a glissé. Mais genre vraiment, il s'est envolé
envolé, donc forcément je me suis écrasé comme une merde. Et en soi, est-ce que je me la compte? Je sais pas si j'aurais pu la voir véritablement. Pour moi, oui, dans le sens où genre, j'ai tapé un giga grind, mais j'allais réussir. Tu vois. Quand j'ai poussé sur la 96, ça n'a pas fait comme les autres fois où je mise groove et où je pousse trop en avant. Je me retrouve en rotation cubaine ultra lourde et au final, je peux pas verrouiller. Là, j'ai plutôt bien poussé vers l'arrière, donc c'est vraiment con en fait que je puisse pas savoir à cause de ça. Au vu de la différence avec le 5RM, je me dis que c'est pas très grave si je me l'accorde. Et au pire, j'irai taper d'autres rep range. Mais du coup, je me suis rattrapé en deuxième série. En deuxième série, j'ai fait mon 13RM avec 76 kg. Et du coup, là, c'est un petit PR plus 500 grammes. Et donc, vous voyez que celui-là, il respecte ce que j'avais fait là, quoi. D'un côté, je me dis que c'est pas si grave de m'accorder ce 96, vu qu'au final, j'ai pas sous-perf derrière, et encore moins sur ma troisième série. Troisième série, cette fois-ci en posé 3 CT. Pourquoi? Parce que j'ai du mal à garder la tension en bas. Mais surtout un petit PR plus 2,5 kg sur le 9RM. Et finalement, j'ai fait une dernière série, mais pas de travail de répétition classique, puisque j'ai fait une dernière série en solo dérac, dans laquelle j'ai fait mon 15RM à 102,5 kg, en sachant que là, j'étais globalement pas du tout à l'échec, mais ça nous fait un beau PR plus 2,5 kg sur le solo des racks. Et c'est tout. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Si jamais vous souhaitez travailler avec moi, mes DM sur Instagram sont ouverts. Ils sont aussi ouverts si jamais vous avez simplement des questions. Si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, mon Ko-fi est en description. Sur ce, c'était Galad.